Quand tu nais dans une famille riche, tu as généralement le luxe de choisir une vie facile. Arman Tsarukyan, lui, a choisi de se faire enfermer dans une cage. Et aujourd'hui, après des années à grimper les échelons de l'UFC, il se retrouve dans une situation assez paradoxale. Il est considéré comme l'un des meilleurs combattants de la planète. Mais malgré ça, le chemin vers la ceinture semble toujours se compliquer pour lui. Alors, pourquoi ? Est-ce que Arman Tsarukyan est réellement boycotté par l'UFC ? Ou est-ce qu'il est simplement victime de ses propres choix ? Pour comprendre cette histoire, il faut revenir au début. Arman Tsarukyan naît le 11 octobre 1996 dans la région de Javak, en Géorgie, au sein d'une famille arménienne. Son père, Nairi Tsarukyan, est un entrepreneur dans le secteur de la construction. Arman grandit donc dans un environnement relativement privilégié. Il n'est pas cet enfant qui doit absolument devenir combattant pour sortir sa famille de la pauvreté. Il n'a pas besoin du MMA pour survivre. Et pourtant, très jeune, il développe quelque chose qui va définir toute sa personnalité, une obsession pour la compétition. Lorsqu'il est encore enfant, sa famille déménage en Russie et s'installe à Khabarovsk. Pendant plusieurs années, Arman pratique la lutte. Il commence alors à aider son père dans son activité de construction. Et c'est justement à cette période que la lutte reprend une place énorme dans sa vie. Puis, il découvre le MMA. Et là, il y a quelque chose qui change. Parce que Arman n'est pas simplement doué, il est obsédé par l'idée de devenir meilleur. Il développe une lutte extrêmement solide, un cardio impressionnant et surtout une capacité à imposer son rythme pendant de longues minutes. Et juste en quelques années, il passe professionnel. Il construit son palmarès en dehors de l'UFC et lorsqu'il arrive enfin dans la plus grande organisation de MMA au monde, il possède déjà 13 victoires pour une seule défaite. Mais l'UFC décide de ne pas lui offrir un combat facile pour ses débuts. Son premier adversaire s'appelle Islam Makhachev. C'est pas une blague. Pour son premier combat dans l'octogone, Arman Tsarukyan doit affronter celui qui deviendra quelques années plus tard le champion incontesté de la catégorie. C'est le 20 avril 2019, à Saint-Pétersbourg, que Arman fait ses débuts à l'UFC. Il perd, mais cette défaite va paradoxalement lancer sa carrière. Parce que Arman ne se fait pas écraser. Il arrive à tenir tête à Makhachev pendant 3 rounds, il lutte avec lui, il échange avec lui, il résiste, et surtout, il montre qu'il a le niveau pour appartenir à cette catégorie. Les deux hommes remportent même le bonus du Fight of the Night. Et à seulement 22 ans, Arman vient de perdre son premier combat UFC. Mais il vient surtout de montrer au monde entier qu'il peut rivaliser avec les meilleurs. Et à partir de là, sa progression, elle devient presque linéaire. Il enchaîne les victoires. Mais en 2022, il connaît un nouveau coup d'arrêt. Il va affronter le Polonais Mateusz Gamrot. 5 rounds, une guerre extrêmement serrée que Arman perdra à la décision. Mais cette défaite ne change rien. Il repart immédiatement au travail et il revient encore plus fort. Puis arrive un moment qui va changer complètement la perception que le public a de lui. Benel Dariush, un ancien prétendant au titre, un combattant expérimenté, et Arman va le détruire en seulement quelques secondes. Cette victoire confirme une chose, Tsarukyan n'est plus un prospect, il est devenu un véritable prétendant au titre. Puis vient l'UFC 300. Monsieur Charles do Bronx Oliveira, l'ancien champion, l'un des meilleurs combattants de l'histoire de la catégorie, Arman remporte le combat, et soudain, tout semble enfin s'aligner. Le classement, les victoires, le niveau, le momentum, tout. Il ne reste plus qu'une chose, le titre. Et cette fois, son adversaire est évident. Monsieur Islam Makhachev. 6 ans après leur premier affrontement, les deux hommes doivent enfin se retrouver. Mais cette fois, tout est différent. En 2019, Islam était simplement un des meilleurs espoirs de la catégorie. En 2025, il est champion UFC. Et Arman est devenu l'un des seuls combattants capables de véritablement lui poser des problèmes. La revanche est donc parfaite, le scénario est parfait, le combat pour le titre est organisé, et puis tout s'écroule. Arman se retire du combat à cause d'un problème au dos. Il ne combattra pas Makhachev. Et pour Arman, c'est probablement le moment le plus frustrant de toute sa carrière. Parce qu'il était enfin arrivé là où il voulait être, après des années de travail, après sa défaite contre Islam, après toutes ses victoires, après Charles, il avait enfin sa chance et il la perd. Mais ce qui va rendre cette histoire encore plus compliquée, c'est la réaction de l'UFC. Parce que Dana White ne semble pas simplement considérer cette situation comme une blessure malheureuse. La relation entre Arman et l'organisation commence à devenir beaucoup plus tendue. Et c'est pas la première fois qu'Arman se retrouve au centre d'une polémique. Parce qu'à l'UFC 300, il avait déjà été impliqué dans une altercation avec un spectateur. Et il avait été sanctionné par la commission du Nevada. Puis, plus tard, pendant un face-à-face avec Dan Hooker, Arman lui mettra un coup de tête. Et c'est ce genre de comportement qui passe évidemment pas inaperçu auprès de l'UFC. Parce que Arman a beau être l'un des meilleurs combattants de sa génération, il n'est pas forcément le combattant le plus facile à gérer. Et c'est exactement là que la question du boycott commence à apparaître. Parce qu'après toutes ces années, Arman, ça devrait être normalement l'un des visages de la catégorie. Mais à plusieurs reprises, l'UFC semble choisir une autre direction. Et c'est particulièrement visible lorsqu'on compare sa situation avec celle de certains combattants.
Parce que l'UFC ne fonctionne pas uniquement avec des classements, c'est aussi une entreprise de divertissement. Elle veut des stars, des personnalités, des rivalités. Mais attention, dire qu'Arman est boycotté serait trop simple. Parce que malgré toutes ces histoires, l'UFC continue de lui donner des combats importants. Et surtout, il continue de gagner. Parce qu'après son retrait contre Makhachev, Arman revient, d'un hooker. Et cette fois, il ne laisse aucun place au débat. Il le soumet au deuxième round, et à ce moment-là, Arman c'est toujours l'un des meilleurs poids légers au monde. Il est classé numéro 2, il possède un bilan impressionnant, et pourtant la ceinture lui échappe encore. Dana White va finalement donner quelques explications en conférence de presse, et c'est peut-être l'un des passages les plus intéressants de toute cette histoire. Parce que Dana explique qu'il n'est pas satisfait de la situation avec Arman. Il évoque le retrait contre Makhachev, le coup de tête contre Hooker, mais surtout, il laisse entendre qu'il existe d'autres raisons que le public ne connaît pas. Et cette phrase, elle est importante, parce qu'elle signifie qu'il y a peut-être une partie de l'histoire que nous ne connaissons tout simplement pas. Alors oui, Arman peut avoir l'impression d'être mis de côté. Oui, certaines décisions de l'UFC peuvent sembler difficiles à comprendre, mais d'un autre côté, Arman a également donné à l'organisation plusieurs raisons de se méfier. Et c'est justement ce qui rend son histoire aussi intéressante. Parce qu'il n'est peut-être pas victime, mais il n'est peut-être pas non plus entièrement responsable. Il est quelque part entre les deux. Un combattant exceptionnel avec une personnalité qui peut parfois lui coûter cher. Et aujourd'hui, il se retrouve devant une nouvelle opportunité. Le 19 septembre 2026, l'UFC 331. Arman Tsarukyan va affronter le Brésilien Mauricio Ruffi. Et ce combat pourrait être beaucoup plus important qu'il n'en a l'air. Parce que Ruffi, c'est pas juste un adversaire placé devant lui pour remplir une carte. C'est un striker extrêmement dangereux. Un combattant explosif, il peut terminer le combat à tout moment. Arman devra imposer sa lutte et Ruffi devra empêcher Arman de l'emmener au sol. Et pendant 5 rounds, deux styles complètement opposés vont se rencontrer. Mais pour Arman, l'enjeu dépasse largement la victoire. Parce qu'après tout ce qui s'est passé, il n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Il doit gagner, et il doit gagner avec la manière. Parce qu'une victoire pourrait enfin lui permettre de récupérer ce qu'il pense mériter depuis des années, une nouvelle chance pour le titre. Et aussi une chance de prouver que personne ne peut éternellement l'empêcher de devenir champion. Alors oui, peut-être que Arman est réellement boycotté par l'UFC, peut-être que l'organisation lui fait simplement payer ses erreurs, ou peut-être que la vérité est beaucoup plus simple. Peut-être qu'Arman n'a jamais été empêché de devenir champion, peut-être qu'il s'est juste simplement compliqué le chemin tout seul, mais une chose est certaine, mais il y a 7 ans, il affrontait Islam pour son premier combat à l'UFC alors que c'était un combattant presque inconnu. Aujourd'hui, il est numéro 2 mondial et dans quelques semaines, il va remettre son avenir en jeu face à Mauricio Ruffi. Une victoire et la porte vers le titre pourrait enfin s'ouvrir. Une défaite et après toutes ces années, Arman pourrait bien devoir recommencer à gravir la montagne. Encore une fois, parce que dans une organisation où le talent ne suffit pas toujours, il faut aussi savoir jouer le jeu. C'était la petite histoire de Arman Tsarukyan avant son combat le 19 septembre. Dites-moi ce que vous en avez pensé et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un autre combattant. C'était un plaisir les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous passe ici tous mes réseaux et je vous dis à la prochaine les mecs.